J'appelle à mes côtés peut-être Bertrand Ligne, maire de Malzéville, André Rossino, Didier Sartelet, vice-président de la métropole, en charge des espaces verts en particulier. Voilà. Alors, vous dire quelle est ma joie aujourd'hui de vous accueillir, notre joie collective, parce qu'il s'agit d'un projet partagé entre évidemment trois acteurs importants, la ville de Malzéville, la ville de Saint-Max, et qui chapeaute tout ça, la métropole, et je remercie son président d'être là aujourd'hui. Alors finalement, les choses se font bien, puisque la première inauguration a été prévue il y a quelques semaines, et c'était un temps de chien, si vous me permettez l'expression, avec beaucoup de vent, et donc ce qui ne nous a pas permis de la faire, avec effectivement des arbres en bordure de ce projet. Donc décalé à aujourd'hui, et écoutez, on ne peut pas mieux rêver d'avoir ce soleil qui nous donne une perspective sur la métropole magnifique. Alors c'est pas le seul beau promontoire ici, il y en a un peu plus à l'ouest qui est très joli d'ailleurs, où l'ouverture est encore plus grande sur la métropole, qui se situe de l'autre côté de la route en allant vers Malzéville. Alors ce projet, initié il y a quelques années, vous savez qu'à l'origine c'était la voie des coteaux qui a été imaginée, on en parlait avec André Rossino en arrivant, voie des coteaux dont on parle à peu près depuis 40 ans, qui était dans un premier temps imaginé même à double voie. Donc forcément, qui dit voie des coteaux, puis devenue rue des coteaux, eh bien, il y avait forcément, autour de cela, une urbanisation prévue. Et donc le choix que nous avons fait avec la ville de Saint-Max entre 2008 et 2014 a été de stopper cette rue des coteaux pour faire en sorte, et je salue mon voisin, ou presque voisin, avec quelques randonneurs là, qui sillonnent ce chemin, voilà, qui ne vont peut-être pas s'arrêter, mais s'ils ont envie de s'arrêter, ils ont le droit. Et donc, vous dire que voilà, ce choix qui a été fait lors du premier mandat a été un choix fort d'arrêter la rue des Coteaux, d'autant plus que cette rue des Coteaux, Président, je me souviens des arguments qui avaient été donnés à l'époque, puisque nous avions l'axe qui va de la Vève vers Essay, est un axe assez chargé, et qui avait été de dire, grosso modo, ça permettra de délester un petit peu le bas en mettant un peu de circulation vers le haut. Donc, choix pas facile, puisque ceux qui habitent en bas attendaient effectivement cette rue des Coteaux. Et donc, on a pris cette décision, et aujourd'hui, évidemment, on s'en réjouit. Et puis, pour laisser aujourd'hui place à ce projet tous azimuts, il peut être assez évidemment, c'est un projet vert, c'est un projet autour de la santé, un projet autour du sport, puisqu'on a imaginé aussi un projet loisir, donc, et qui, je l'espère en tout cas, va se prolonger, puisque cette rue des Coteaux va du parc elle a été imaginée à l'époque de la rue devait partir du parc de la Bétinée pour aller jusqu'au tronc qui fume. Et donc c'est une première étape de ce projet. Je laisserai le maire de Malzéville développer un peu peut-être le contournement qui va venir se lier à ça, mais sans venir toucher à tout ce qui est espace remarquable évidemment, et vous parler de la Bétinée, forcément avec le président et le vice-président de Sartelet qui connaissent bien ces dossiers. Donc en tout cas, j'avais souhaité faire avancer ce projet à l'époque juste avec l'ancien maire Jean-Pierre Frano, relayé très rapidement par Bertrand, et les deux villes étaient vraiment sur la même longueur d'onde concernant ce dossier, et en unissant effectivement les efforts des uns des autres, sous la bienveillance du président de la métropole, attaché notamment comment dirais-je, et à Didier Sartelet, attaché au développement des espaces remarquables pour qu'on puisse effectivement se les approprier en tant que citoyen. Et bien effectivement, à l'heure où tout le monde se peint en vert de tous les côtés aujourd'hui, je peux vous dire que non seulement on s'est peint en vert, mais on l'a pris bien avant que cette dimension écologique soit partie prenante de toutes les campagnes électorales des uns et des autres, puisque cette décision-là, je le rappelle, a déjà été prise quelques années. Ce qui me fait dire qu'on était peut-être précurseur en la matière. Ce qui est sûr, c'est qu'on a aujourd'hui un espace exceptionnel. Je tenais à remercier la maîtrise d'œuvre, ils vont peut-être venir à côté de nous pour qu'ils soient identifiés, parce que, alors, je disais que ça a été un projet partagé, je peux peut-être rajouter très fortement que ça a été un projet partagé avec la population, avec nos citoyens, nos concitoyens, qu'ils soient maxois, qu'ils soient malzévillois. Je les vois ici, je vous en remercie évidemment de vous être approprié ce projet-là en discussion avec la maîtrise d'œuvre en particulier, Monsieur Olivier Jacquemin, qui est le premier ici à ma droite, et puis
comment dirais-je, qui est accompagné d'un Maxois, Adrien, Adrien Billers, et qui voilà, sont des spécialistes et que j'ai appris à connaître en la matière et qui nous ont... quand on les écoute, je peux vous assurer que vous pouvez fermer la télévision pour ceux qui nous font des belles émissions sur, comment dirais-je, les arbres. Mais voilà, ce sont deux spécialistes éminents et qui ont su écouter, qui ont su entendre à la fois les élus, mais qui ont aussi su entendre nos concitoyens dans ce qu'ils souhaitaient, et surtout leur apporter, comment dirais-je, la connaissance. Parce que quand on voit, moi au début de ce projet, souviens-toi Bertrand, quand on commence à battre les arbres, oulala, on n'aime jamais qu'un arbre tombe, évidemment. Simplement, on oublie que c'est un être vivant, il vit et il meurt aussi. Et certains arbres, si on les a battus, c'est pas pour rien. C'est qu'ils représentaient un caractère de danger qui n'était plus acceptable de maintenir dans un cheminement où les piétons pouvaient être, comment dirais-je, en danger avec ces arbres. Surtout avec les petites périodes venteuses qu'on a à répétition en ce moment. Donc, et puis les arbres repoussent. Il y a les arbres qui ont été plantés, il y en a d'autres qui vont être replantés. Et puis on a développé, mais je vais laisser un peu pour les autres, évidemment, un verger partagé derrière, qui ira aussi autour du jardin partagé. Donc on n'a attendu personne pour avoir ces idées-là. Vous pensez bien qu'en ce moment ça pousse de tous les côtés, mais en tout cas, nous, non seulement on l'a pensé, mais on l'a mis en place. Voilà, donc pour pas en dire davantage, parce que je serai intarissable sur le sujet, je vais alors laisser peut-être le maire de Malzéville dire un petit mot évidemment sur ce dossier, sûrement même. Puis il y aura Didier Sartelet. Peut-être qu'on peut laisser à Olivier Jacquemin un petit mot aussi rapide. Il n'a pas préparé, mais je pense qu'il est assez adroit pour vous dire quelques petits mots. Et puis évidemment la conclusion reviendra au président de la métropole et nous aurons l'occasion de signer la convention avec M. Charpentier, qui est la présidente de l'association, qui peut venir à mes côtés, avec M. Laveuve, qui ont été des artisans, enfin tous ceux, les riverains. Oui, venez aussi à côté de nous, parce que vous avez été tellement présents sur ce projet, tellement présents tous les jours, etc., que vraiment vous pouvez les applaudir, parce que vraiment ils ont participé à ce projet. Voilà, je laisse la parole à mon ami Bertrand. Merci, monsieur le maire de Saint-Max, cher Eric. Merci à toutes et tous, monsieur le président de la métropole, cher André, également vice-président en charge de l'écologie urbaine, Didier Sartelet. Merci à toutes et tous de votre présence nombreuse, Malzévillois, Maxois, pour cette belle inauguration qui est une étape, car le projet n'est pas terminé. Ça a été dit par le maire de Saint-Max, il nous manque la jonction. Et la jonction, c'est sur le parc de la Biétinée, c'est l'étape suivante. Puis une jonction piétonne et cyclable directement sur le contournement de Malzéville. C'est un projet ancien qui a été évidemment repensé, car comme il a été dit, c'était 2 fois 2 voies. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le tout voiture devait pénétrer dans les villes à vitesse rapide, il faut le rappeler. Ici même devait passer 2 fois 2 voies. Donc complètement défigurer le site. Et donc c'est le mariage, j'ai envie de dire, et je vais même associer Essay-les-Nancy, qui en son temps a commencé par dire non, il n'y aura pas de lien sur le site du tronc qui fume, au niveau du grand rond-point que vous connaissez à la sortie de la Biétinée, de la voie de la Mzule, de la porte verte. Et donc, le début de l'histoire s'enclenche comme ça. Et les villes, effectivement, de Saint-Max et Malzéville, reprennent l'idée il ne faut pas faire cette voie, parce qu'en plus, elle défigure, j'ai envie de dire, quasiment aurait fait disparaître le parc de la Biétinée. Et donc, le projet est repensé, et assez tôt, en lien avec évidemment la métropole du Grand Nancy, puisque c'est un projet qui est porté et qui est, j'ai envie de dire, financé aussi par la métropole du Grand Nancy. Nous travaillons toutes et tous ensemble, et puis rapidement, et ça c'est très intéressant, les habitants des quartiers s'associent, nous les invitons, ils s'associent au point qu'ils s'associent jusque dans la réalisation des travaux. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait novateur. Donc je voudrais les en remercier parce qu'on a parlé des techniciens, il y en a aussi qui sont parmi nous, de la métropole, Christophe Gross, Romain Dursic, qui ont été formidables dans l'approche novatrice et très écologique, j'ai envie de dire, du projet, mais dans le bon sens, c'est-à-dire de l'intelligence. Nous sommes ici dans une zone urbaine, il faut aussi penser à tous les usages. Il y a la promenade, il y a la course à pied, il y a les randonneurs que nous avons aperçus, mais il y a aussi la vie urbaine. Et il n'est pas toujours facile, quand on a quelque chose, ce type d'équipement, de pouvoir, conjuguer tous les usages.
Et donc oui, qui viennent avec nous parce qu'ils ont fait un travail formidable et je voudrais les en remercier. Comme je voudrais à nouveau remercier les Maxois et les Malzévillois qui se sont portés volontaires pour participer physiquement aux travaux. Alors aujourd'hui, vous savez, en termes de responsabilité, on est toujours un peu méfiant, on se dit est-ce qu'ils doivent ou pas, mais c'est de la bonne volonté et c'est de l'intelligence collective, quand même à le rappeler le président de la métropole. Et puis ici, nous sommes vraiment sur un espace où les villes, nous sommes voisins, nous sommes amis, et je trouve que porter ensemble ce type de projet, chapeauté par la métropole du Grand Nancy, prend vraiment pleinement le sens de l'intercommunalité. Et donc, la suite, comme je l'ai dit, c'est le parc de la Biétinée. Le parc de la Biétinée qui doit être aussi, qui doit devenir in fine la propriété de la métropole du Grand Nancy pour être réhabilité, pour être transformé, pour retrouver son éclat d'antan qui est celui de l'époque de l'école de Nancy. Et je voudrais aussi, puisque je viens de remercier les techniciens, les agents de la métropole du Grand Nancy, remercier tout particulièrement les agents de la ville de Malzéville, de la métropole, également de l'EPFL et les agents de l'État de l'Adréal, puisque vous avez entendu, il y a une petite dizaine de jours, un coup de vent a fait tomber un arbre sur une maison. Nous avons été très réactifs, toutes et tous, pour que la solution soit rapidement apportée. Et vous savez que l'espace est un espace classé, et ce n'est pas un classement simplement du plan local d'urbanisme, c'est un classement national. Et donc, couper un arbre, couper des arbres devient tout de suite très complexe, mais évidemment, la vie humaine, et en tout cas, le danger a fait que les décisions ont été prises rapidement. J'étais encore sur site jeudi après-midi pour vérifier que tout se passe comme il était prévu pour sécuriser le lieu. Et puis, puisque nous sommes sur un secteur où parfois on ne sait plus trop si nous sommes à Saint-Max ou à Malzéville, j'ai envie de dire, c'est un lieu qui a une histoire. Et vous avez le beau, j'appelle ça le totem, qui rappelle une légende, ici même, la légende de la gueule du loup. Et quand je suis arrivé tout à l'heure, j'en ai parlé à quelques-uns qui m'ont dit, mais on ne connaît pas exactement l'histoire, alors je terminerai mon propos sur cette légende de la gueule du loup. Alors il faut savoir qu'il y a une chapelle un peu plus haut, qui aujourd'hui est sur le territoire de Saint-Max, mais qui historiquement était sur le territoire de Malzéville. Donc là aussi, on a su faire de l'intercommunalité intelligente, puisque les constructions ont fait déménager la chapelle que nous avons gentiment et affectueusement accepté de voir partir sur le territoire ami de Saint-Max. Alors l'histoire de la gueule du loup, de la chapelle de la gueule du loup, il faut revenir au XVe siècle. Tout le monde ici connaît le bon duc René II. Il avait une nièce qui s'appelait Jeanne de Vaudémont. Et Jeanne de Vaudémont, elle était dans son château, le palais ducal juste en face. Il suffit de se retourner, on peut le deviner. On voit d'ailleurs la porte de la Craffe, on voit l'église Saint-Ève. Donc on peut imaginer où était cette jeune fille, 16 ans, charmante, mais un peu enfermée dans son... Elle avait l'interdiction de sortir, puisqu'elle était très belle. Son oncle, le duc René II, ne voulait pas qu'elle s'aventure au-delà des murailles de Nancy. Mais à un moment, elle a quand même eu envie de liberté, et elle a bravé, et en tout cas elle n'a pas écouté les conseils de son oncle, et elle est venue, attirée certainement par la beauté de Saint-Max et de Malzéville, puisque là aussi, déjà, alors je ne dirais pas par plus, si c'était plus Saint-Max ou Malzéville, mais en tout cas attirée par le lieu. Il faut savoir qu'ici, à 200-300 mètres sur votre gauche pour vous, il y avait une ferme fortifiée d'ailleurs, qui a été jusque dans les années 60-70, à la fin elle n'avait plus d'usage, mais en tout cas dans ce secteur, il y avait une ferme bien connue, et cette jeune fille, elle arrive dans ce secteur, attirée par la beauté des lieux. Malheureusement, on la met en garde en lui disant attention, il y a parfois des personnes un peu mal intentionnées, et on apprendra après que ce ne sont pas non plus des Malzévillois ni des Maxois, puisque c'est un monsieur qui était famille du duc René II, mais qui était très fâché contre lui, un monsieur qui s'appelle Armand de Dieuloir. Pareil qu'il n'existe pas. En tout cas, le fait qu'il soit de Dieuloir nous rassure sur, effectivement, ce n'est pas quelqu'un du Grand Nancy. Et donc ce monsieur, il surprend la jeune fille dans les bois, et évidemment, un monsieur, il paraît très laid, hirsute, vulgaire, méchant. Et évidemment, il croise cette jeune fille, vous imaginez, je ne vais pas donner quelques détails de ses intentions, mais vous les avez comprises. Et en tout cas, il s'approche dangereusement de cette jeune fille, et surgit un loup. Alors certains disent qu'il met en déroute ce monsieur, d'autres disent qu'il l'a dévoré. En tout cas, ça empêche la situation dramatique de se dérouler. Et pour remercier la Providence, le duc René II fait ériger une chapelle qui s'appellera donc la chapelle de la gueule du loup.
Elle a été transformée évidemment plusieurs fois avec le temps. Et donc voilà comment est née cette légende. Alors, comme toutes les légendes, il n'y a pas de véracité historique, quoique il y a quelques petites similitudes avec des événements, notamment, il paraîtrait, la défaite de Charles le Téméraire et qu'il était dévoré par les loups. Tout autour de ça, s'est développé un certain nombre de légendes sur le secteur. Mais pour dire qu'on a voulu rappeler dans ce lieu, qui n'est pas seulement une promenade, qui n'est pas seulement un lieu de détente et un lieu de valorisation du site, mais aussi un lieu d'histoire, et que ces légendes, elles forment aussi l'histoire d'aujourd'hui, le côté sympathique, et c'est pourquoi a été sculptée, puisqu'on peut parler de sculpture, la magnifique sculpture que vous voyez sur ma droite et sur votre gauche, le totem qui symbolise en tout cas cette légende de la gueule du loup. Donc voilà, vous voyez comme quoi l'histoire, nous sommes de passage dans l'histoire et nous essayons de la prolonger de façon la plus sympathique et la plus ludique possible. Merci à toutes et tous. Voilà, j'avais dit que je conclurais cette petite légende. Il y a plusieurs versions. Vous pouvez aussi aller en chercher. Alors évidemment, Internet foisonne de versions différentes, mais globalement, c'est celle que je vous ai racontée. J'espère en tout cas que le maire a souvent raison, mais pas toujours. En tout cas, merci à toutes et tous, et merci en tout cas de votre présence. Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'être présent ici, pas seulement pour inaugurer un chemin local, mais c'est bien un chemin qui s'intègre dans une politique beaucoup plus générale de la métropole, une politique ambitieuse qui est une politique de bouclage vert, si je puis dire, de cette métropole. Ce bouclage vert, on le souhaite pour relier les différents espaces de respiration les uns entre les autres, pour permettre des circulations douces, des déplacements doux, pour que les personnes soient distantes des voiries et de la pollution éventuelle, même si elle ne s'arrête pas en bordure des voiries, bien évidemment. Mais tous ces espaces de respiration et l'importance des arbres dans la ville, chacun en connaît maintenant l'importance pour notre qualité de vie et notre environnement. C'est aussi un beau projet métropolitain parce qu'il a une autre valeur, c'est celle de réunir les communes. Ce n'est pas simplement un chemin sur une commune, c'est bien des liaisons intercommunales. Donc ça prend là tout son aspect métropolitain et c'est pour ça que ce projet a été aussi une importance capitale. Ensuite, on a appliqué sur ce schéma, sur cette réalisation, un certain nombre de principes que nous appliquons dans beaucoup de nos parcs métropolitains, notamment à Brabois ou au parc naturaliste de Haye. C'est la réutilisation des matériaux locaux. Vous avez vu des constructions qui ont été établies, on ne jette pas, on ne transporte pas, on réhabilite, on réutilise et tout est réutilisé sur place. Et ça aussi, c'est une belle politique de développement durable qui nous permet de lutter contre tous ces déchets excessifs qu'on peut, vous voyez, très bien utiliser, réhabiliter et qui agrémentent ce chemin. Alors bien sûr, on est encore à la sortie de l'hiver, la végétation n'est pas encore repartie. Mais je pense, et alors l'aspect peut être un petit peu décevant pour certains, comme on me l'a dit, mais je pense que dès que le printemps va arriver, que les floraisons et les feuilles vont réapparaître, vous allez avoir avec ce chemin vraiment quelque chose, un bel espace de découverte. Et enfin, et je dirais la troisième ou quatrième valeur qui est mise en place par la métropole dans tous ces projets, c'est la concertation. Les deux maires en ont parlé, vous avez été associés, il y a eu plusieurs comités de pilotage en amont de ce projet, mais il y a eu aussi des réunions publiques, plusieurs, avec parfois des inquiétudes exprimées par les uns, par les autres, contre ce nouvel espace. Est-ce que ça allait générer de la délinquance, et des tas d'autres choses? C'est vrai, on peut se poser légitimement la question, mais à un moment donné, je crois que si on commence à développer ces liaisons douces, je pense que le mental des hommes lui aussi s'adoucira. Voilà, donc en tout cas, je souhaite une bonne... Voilà, je vous remercie en tout cas d'être présent et je remercie les services, notamment Christophe Gross et Romain Dursic et les collaborateurs, tous ceux qui ont travaillé sur ce beau projet, parce que je peux vous dire qu'au départ, et je pense même qu'il y a eu des participations d'étudiants aussi qui ont fait des sondages de l'école de Versailles. Voilà. Donc, merci à vous tous. Bien, je laisse la parole à Olivier Jacquemin, qui est alors la maîtrise d'œuvre, accompagné, je vous dis, comme tout à l'heure, d'Adrien Millers. Et donc, il ne le dira peut-être pas
comment dirais-je, par pudeur, si je peux m'exprimer ainsi, pour ma modestie. Voilà, il était quand même professeur à l'école d'horticulture de Versailles en particulier, il nous vient de Paris, et je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait en particulier avec les étudiants sur le dossier, mais ils vont en dire un petit mot. La pudeur, j'en ai certes, mais j'ai tellement de choses à vous dire qu'en fait... Pas trop, hein. Si. Je vous ai préparé un petit discours. Oh là là. Au moins ça cadre. Je suis paysagiste au sein de mon entreprise Plantéis, installée en Seine-et-Marne, et j'enseigne également à l'école du paysage de Versailles depuis 25 ans. À la suite d'une invitation d'Alexandre Chemetov, maître d'œuvre de plusieurs projets de requalification urbaine de grande envergure sur Nancy, je collabore de manière ponctuelle et régulière avec la métropole du Grand Nancy depuis 12 ans. J'interviens notamment sur les parcs forestiers de la ZAC Solvay, sur le plateau de Haye et celui de Bras-Bois à Villénon et Nancy, mais également sur certaines lisières boisées du plateau de Malzéville, et ceci souvent avec la complicité d'Adrien Bevers, un de mes anciens élèves, installé à Saint-Max. Je souhaite rappeler quelques grandes singularités du projet qui nous rassemblent sans pour autant présenter tout l'important travail de fond de maîtrise d'ouvrage entrepris par le bureau d'études du service espace vert de la métropole dirigé par messieurs Romain Dursic et Christophe Gross, ici présents. En 2016-2017, j'ai co-encadré avec Claire Denis un atelier pédagogique commandité par la métropole à l'école de paysage de Versailles qui amène 4 de ses anciens élèves, alors en 4e année, Julien Robin, Thomas Ropion, Étienne Vazenano et Mathieu Zago, à définir les orientations possibles du vieux bois de Libremont et des vergers enfrichés voisins, ainsi que sur l'arboretum de la Piétinée, ancienne pépinière Art Nouveau, abandonnée. Le projet de promenade des coteaux fut ainsi identifié et esquissé à l'échelle du territoire et des parcelles. En été 2018, la métropole passe commande à Plantéis pour mettre en forme l'allée et son tracé. Je m'associe naturellement à mes 6 anciens élèves, devenus professionnels, afin d'être complémentaires et plus nombreux pour accompagner le projet. Au cours de 5 jours, au mois d'août, notre équipe s'empare du terrain avec l'aide de 3 bûcherons de la métropole. L'emprise de l'allée est ajustée en fonction de la topographie et de la végétation, puis déboisée entièrement. Le 12 septembre, une réunion publique présente le projet. Puis, nous nous voyons confier une mission de maîtrise d'œuvre pour 1 an afin de mettre en forme l'ensemble de la promenade et des espaces attenants. Naturellement, nous avons privilégié les phases de chantier pour négocier et ajuster directement sur le terrain des choix conceptuels et techniques à mettre en œuvre. Nous avons déployé une philosophie de projet très opportuniste, économe et attentive à la diversité des ressources en place, qu'il s'agisse des sols, de la végétation et des riverains, pour révéler et valoriser les potentialités d'usage. Nous voulions défendre au mieux des valeurs sociales, économiques et écologiques, avec des moyens techniques, humains et financiers assez limités. Nous avons réussi à entreprendre la majeure partie des travaux avec les personnels de la métropole, principalement les régies de jardiniers, du centre technique de Pulnoy et de l'équipe Arbre au centre de Marcel Brault. Quelques travaux très spécifiques furent confiés à des entreprises privées. L'artisan François Biocalti pour le débardage à cheval de certains bois, l'entreprise Schott pour le rognage des souches, l'entreprise Blanquin pour les travaux de terrassement, les entreprises Laure Espace et Thiriet pour la mise en œuvre du revêtement de l'allée. Sans oublier 2 beaux artisans du bois, Pierre-Jean Arnold pour piloter la construction de la fuste et Jacques Pissenem, sculpteur d'arbres. Toujours désireux d'agir pédagogiquement, nous avons intégré à nos équipes de chantier 3 écoles locales. Tout d'abord, le lycée agricole de Pix-Héricourt et le lycée horticole de Roville-aux-Chênes, lors de nos travaux forestiers hivernaux. Puis, lors du premier semestre 2019, le projet a servi également de terrain d'apprentissage à une classe de master de l'école d'architecture de Nancy, dans le cadre du module de formation Structure innovante, donnant naissance à 2 abris et à une première structure ludique. Quelques habitants sont aussi entrés dans le jeu de nos chantiers collaboratifs en venant travailler avec nous manuellement et bénévolement. Face à l'état d'abandon des boisements, nous avons coupé beaucoup d'arbres, dépérissants, vieillissants et dangereux, pour rajeunir et permettre le renouvellement spontané de secteurs tout entiers. J'assume pleinement la responsabilité de ce choix et je n'ai aucun regret, car j'en connais bien les vertus sylvicoles et écologiques. Nos coupes sont franches. Elles sont également offertes parmi les plus belles vues panoramiques sur l'agglomération nancéenne et ses horizons lointains.
Profitez-en bien, ça ne va pas durer, les taillis vont vite repousser. Tous les produits de nos coupes ont été valorisés sur place pour fabriquer des bancs, des tables et des clôtures rustiques. Nous avons également décidé de sanctuariser certains secteurs, notamment au niveau des vieux vergers abandonnés, pour renforcer la présence de la nature sauvage. Une approche méthodique a conduit à ajuster l'équilibre de la composition spatiale d'ensemble, et notamment entre les surfaces ombragées, couvertes par les boisements, et celles dédiées à offrir des clairières herbeuses et lumineuses. Les lisières boisées, secteurs de transition et de grande diversité biologique, deviennent des endroits où il fait bon se tenir. L'allée revêtue de calcaire offre le cheminement principal relié à de petites sentes enherbées qui assurent la liaison avec les différents quartiers. Aujourd'hui, la diversité des espaces et de la végétation présente une véritable mosaïque de milieux propice à l'épanouissement des natures sauvages, domestiques et humaines. Le projet était également attentif à la population. Des notes d'information ont expliqué et justifié les programmes de travaux. Les moments de chantier furent presque constamment ouverts au public afin de mieux le renseigner sur nos actions. 4 réunions publiques de fin d'étape ont présenté sur le terrain les différents travaux. Un habitant de la résidence de Libremont a initié en janvier une consultation auprès d'environ 200 résidents et réalisé des comptes rendus de nos réunions à destination des absents. Des journalistes bien renseignés ont relayé le déroulement du projet par au moins 6 articles dans la presse régionale. Les élus et personnels administratifs et techniques des 2 communes de Malzéville et de Saint-Max ont soutenu et accompagné au mieux les initiatives, y compris dans les moments de tension. Cette dynamique a eu des effets bénéfiques sur les riverains. Sous la houlette de Patrice Laveuve, habitant la résidence de Libremont, est née l'association des Amis du Clos Gourmand, destinée à réhabiliter un ancien verger que nous avions entièrement défriché préalablement. Évidemment, de nombreux petits travaux d'ajustement et de finition seraient encore à entreprendre un peu partout. Ils pourraient l'être avantageusement lors de l'accompagnement des travaux d'entretien, qui doivent être simples, rapides et extensifs, capables de développer des actions jardinières et naturalistes, tout en gardant une part créative pour être stimulante. Aucun des éléments de ce projet n'est figé. Tout va évoluer, se transformer, se dégrader ou se bonifier. Seules les attentions que l'on lui portera seront les garantes d'une évolution heureuse. Vous l'avez certainement compris, ce projet est économe, simple et rustique. Nous avons privilégié l'énergie humaine pour augmenter son intensité sociale. En utilisant les matériaux proches de leur état naturel, ayant subi peu de transformations ou façonnés directement sur le chantier, nous avons initié une identité locale. En développant une culture constructive et artistique commune, nous avons fait que les ouvrages sont reconnus et deviennent des éléments de paysage. Nous avons surtout tenu à retrouver le plaisir de construire ensemble, pour penser ensemble et transmettre ensemble. Une certaine façon de reconnecter les hommes entre eux et au terrain qu'ils habitent. Aujourd'hui, les habitants et les visiteurs de passage sont les mieux placés pour témoigner de ce qui est réussi ou de ce qui l'est moins. Ceci dit, je vois bien qu'en quelques mois, l'environnement s'est transformé, offrant de nombreux espaces de rencontres et de convivialité. Par leur présence et leur vigilance, les riverains ont pris conscience qu'il leur incombait de faire respecter les lieux, aux côtés des collectivités locales. Je tiens ici à remercier très chaleureusement tous les nombreux contributeurs au démarrage de ce projet, quelle qu'en soit leur implication, et tout particulièrement Patrice Laveuve, pour sa bienveillance sans faille, qui, depuis le début de cette aventure, est un remarquable ambassadeur, capable d'assurer avec nous la médiation nécessaire. Premier linéaire mis en forme, ce projet de promenade des coteaux gagnera sa pertinence et son envergure quand il se déploiera à ses 2 extrémités, à l'est en direction d'Essay et à l'ouest en direction de Pixéricourt. Souhaitons que toutes les personnes concernées s'unissent non seulement pour en faciliter la concrétisation rapide, mais aussi pour garantir le prolongement de cette utopie. Je vous remercie de votre attention. Bravo. Je vais vous demander de vous retourner vers l'horizon derrière vous. Comprenez-vous pourquoi aujourd'hui, là vous pouvez me regarder maintenant, pourquoi aujourd'hui, dans le cadre du grand projet des hommes des arbres,
je dirais... Vous n'entendez pas? Bon. Approchez-vous. Je me méfie, les micros qu'on met, ils ne sont pas toujours terribles. Ne bricolez pas, on va s'arranger. Pourquoi, à travers le grand projet national des hommes, des arbres, la forêt, nous sommes aujourd'hui, par la décision du Premier ministre, chef de file dans la métropole du Grand Nancy, avec nos amis d'Épinal, pour projeter une grande politique sur la forêt, sur le Grand Est et sur, je dirais, les Vosges, Vosges du Nord, les lieux de luxe forestier, parce qu'il y en a d'exceptionnels, et pourquoi aujourd'hui il est bon de monter ici, de prendre un peu le bon air de Malzéville et de Saint-Max, mais de se retourner aussi, non pas seulement sur le palais des Ducs de Lorraine et de la gentille demoiselle, mais aussi sur cette agglomération de 300 000 habitants aujourd'hui, dont on parle peu dans les campagnes électorales, mais rassurez-vous, ça ne va pas tarder, parce que derrière chacune des communes, il y a, je dirais, un savoir-faire lié aux principes et aux valeurs de la commune, mais aujourd'hui, l'intercommunalité, les espaces partagés, une science qui ne s'enseigne pas beaucoup, sauf peut-être monsieur le professeur, où il est passé. Il est là. Dans vos grandes écoles, c'est la science de l'interaction. Comment interagir pour arriver à des projets partagés? Ça veut dire une acceptation du principe, ça veut dire aussi la capacité de s'unir, de définir des objectifs et ensuite de les répartir et de faire en sorte que les citoyens, qu'il ne faut jamais oublier, et je me réjouis du fait qu'ils ont été ici largement associés, mais aussi des spécialistes des professions, et il y en a de talentueux qui viennent de s'exprimer, mais aussi les élus, les associations, les citoyens. C'est donc bien un projet de vie qui est aujourd'hui en route et en marche. Et voilà ici un maillon de cette chaîne forestière, humaine, écologique, qui est absolument remarquable. Alors, on a fait le deuil en quelque sorte de grandes voiries. Je crois qu'il ne faut pas le regretter. Déjà avec Gérard Léonard, nous en avions parlé. Et là, aujourd'hui, nous avons non seulement des paroles, mais nous avons des actes. Et d'autre part, je voudrais aussi vous dire la vigilance qui doit être la vôtre sur le parc de la Biétinée. Je me suis insurgé contre l'absence de traitement de ce parc qui date d'ailleurs du début du siècle de l'école de Nancy. Et nous avons fait en sorte qu'il soit classé, c'est-à-dire protégé juridiquement. Mais nous n'en avons pas encore la possession et la jouissance. Nous avons fait beaucoup de propositions aux propriétaires actuels. Je ne sais pas si vous avez maille sur eux, à partir ou à enrichir, mais la métropole est toujours acquéreur, se porte toujours acquéreur du parc de la Biétinée pour en faire un lieu exceptionnel et un des maillons de la chaîne. Il était à l'abandon de ce parc. Je me rappelle, avant de faire ces démarches, j'étais un garçon mal élevé, j'ai pénétré sur le site de la Biétinée avec quelques amis et collaborateurs de talent. Tout le monde a été... C'est un joyau, le parc de la Biétinée, de l'école de Nancy du début du siècle. Et par conséquent, il est d'une certaine mesure sous votre responsabilité. La métropole le protège juridiquement. Elle a fait savoir aux propriétaires qui ne s'en sont jamais occupés qu'elle était acheteuse de ce morceau de forêt pour le compte de l'intérêt général. Si vous les croisez, je ne sais pas où, dites-leur que la proposition de la métropole est toujours valable. Alors quand on se retourne et qu'on voit la manière dont la forêt entoure la métropole, le rôle des plateaux
plateau de Malzéville, plateau de Haye derrière nous, plateau de Ludre, plateau de Villers, et puis la vallée. On est bien dans un lieu très particulier, et pour sortir pratiquement, à part la vallée, il faut grimper un peu les coteaux. Mais le bonheur est si fort, et je dirais la passion des agents de la métropole pour des chantiers de ce type montre que nous sommes tous vers un même combat. Le combat pour la nature. J'en vois un qui veut mettre maintenant une forêt sur le cours Léopold. Enfin, il y a beaucoup de choses encore à s'occuper avant d'en être là. Quoi, hein. Mais en tout cas, la forêt, c'est un monde merveilleux et c'est un trésor. Nous avons heureusement la garde. Et je voudrais féliciter l'association qui s'est créée, avec laquelle on va signer une convention de mise à disposition. J'espère que cette convention s'inscrira dans la durée, qu'il y aura des beaux efforts à faire. En tout cas, vous voyez qu'aujourd'hui, on a bien fait de changer de date. Hein. Oui. C'est quand même mieux aujourd'hui que le jour où vous pouvez me faire monter ici. Encore que je suis venu repérer les lieux dimanche en me baladant, parce que c'est vraiment de très beaux lieux et il y a de très beaux arbres. En tout cas, prenez-en soin, enseignez aux jeunes générations l'amour des arbres, l'intérêt de la nature et les formes nouvelles de responsabilité, et vous aurez tous un diplôme d'écolo. Parce que le jour où tout le monde sera écolo, il n'y aura plus besoin de parti écolo. C'est un vaste débat général, mais l'esprit de la nature, de l'écologie, peut-être que c'est ma culture médicale qui m'amène à ces réflexions philosophiques, mais je pense qu'on commence à être sur le bon chemin. Alors, il est beau ce chemin, il y a le totem, il y a tout ce qu'il faut, mais je ne serai content, si je suis encore de ce monde, que lorsque les pouvoirs publics locaux, c'est-à-dire la métropole et les communes, auront pris le pouvoir sur la piétinée. En tout cas, bon combat, c'est un autre combat maintenant qu'il faut. Et si vous avez, par hasard, des relations avec ces propriétaires qui sont peu amènes, hein, dites-leur que tôt ou tard, la puissance publique sera plus sérieuse, plus durable dans ses efforts et qu'une bonne négociation est meilleure toujours qu'un procès. Hein. En tout cas, sachez que la volonté de la puissance publique est intacte et que je confie en quelque sorte aux maires de Malzéville et de Saint-Max le suivi de ce dossier au titre de la métropole et en partage avec la métropole. En tout cas, merci, c'est superbe, ça vaut le détour au propre et au figuré. Et puis prenez-en soin, c'est votre patrimoine, c'est votre territoire. Et je dirais, dans ces moments de difficulté, de tension, le rapport au territoire doit aussi permettre, je dirais, de la sérénité, de l'éducation des jeunes, des formes de soutien aux grands aînés, et puis de temps en temps se réunir pour voir ce que moi j'espère qu'on a fait le nécessaire. Voilà, je vous remercie. Merci, Président. Le Président a dit il y a une convention qui va être signée avec l'association dans un instant, dont nos concitoyens sont à l'origine, et en particulier Patrice Laveuve, qui, dans un deuxième temps, a souhaité passer la main à Alain Charpentier. Donc en quelques mots, on va leur laisser la possibilité de s'exprimer, et nous signerons ensemble la convention. Et seulement après, André, puisqu'il n'est pas tout à fait midi, nous prendrons l'apéritif. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'alcool. Il y a du jus de pomme de Malzéville. C'est du jus de pomme de Malzéville, comme quoi, vous voyez jusqu'où on est tolérant à Saint-Max. Bien, donc je suis Patrice Laveuve, habitant du parc de Libremont. Branchez-vous sur le micro. M'incline devant vous. Oui, donc j'habite le parc de Libremont et c'est au nom des riverains que je voudrais prendre la parole et en présence également de Alain Charpentier qui est le président de l'association que j'ai fait émerger, les Amis du Clos Gourmand, qui gère le verger clos qui se trouve derrière la Fuste. Donc en tant qu'habitant du quartier, je voudrais dire quelques mots pour témoigner de la reconnaissance des riverains qui forment la partie immergée d'un iceberg de satisfaction. Merci Monsieur le Président Rossino
et Monsieur le vice-président Sartelet, qui nous honoraient de votre présence pour cet aménagement du bois de Libremont en un parcours ludique et paysager. N'oublions pas que c'est le 6e parc de loisirs en périphérie de Nancy à mettre à l'actif de la métropole. 18 mois auront suffi pour sublimer ce site dans le respect de l'environnement et de la mémoire patrimoniale des lieux. Merci, messieurs les maires de Saint-Mars et Malzéville, pour votre soutien actif à ce projet et votre souci attentif à son déroulement. Merci également aux agents de la métropole et à Christophe Gross, notre interlocuteur privilégié au service de la maîtrise d'ouvrage. Merci encore à Olivier Jacquemin et à Adrien Bivers de l'équipe Plantéis, membre de la maîtrise d'œuvre, dont le mérite a été de fédérer autour des équipes techniques de la métropole une pléiade d'intervenants, lycéens, étudiants, professionnels du bois, toute une agrégation de compétences travaillant en symbiose pour un résultat éloquent. La satisfaction des riverains tient également à la qualité de la relation avec la maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre. 6 notes d'information et 4 réunions sur site pour informer pédagogiquement, expliciter les interventions, solliciter les observations, les suggestions et la participation des riverains au chantier. Merci enfin à Alain Charpentier, président des Amis du Clos Gourmand, l'association donc de quartier destinée à gérer le verger clos mis à disposition par la métropole. Son esprit d'entreprise, son dynamisme ont déjà diffusé parmi les 15 membres de l'association à laquelle je souhaite un franc succès. Nous sommes ici, au cœur même d'un nouveau lieu de détente et de convivialité avant la finalisation de son terrain de jeu et les extensions futures, comme il a été dit tout à l'heure, vers l'est et l'ouest de cette allée des coteaux. Nul doute, Monsieur le Président, que cette remarquable réalisation fera date dans la métropole nancéenne et servira de référence. Bien, donc maintenant j'invite peut-être le président André Rossineau, le président Alain Charpentier de l'association du Clos Gourmand à signer effectivement ce document qui va sceller, comment dirais-je, les liens entre l'association et la métropole, évidemment les villes aussi. On s'applaudit. Bravo. Dis-moi s'il vous plaît, monsieur.